Coucou à tous, alors je viens pour une nouvelle vidéo, de parler de quoi je ne sais pas, pour juste donner mes nouvelles parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, que j'ai pas mis de vidéo sur ma chaîne YouTube, j'avais pas mal de choses à faire à côté, et bah, comme vous pouvez le voir d'entrée, je me suis offert une robe à la base de soirée, que j'ai fait exprès de mettre pour la vidéo. Et bon, bah, sans vous dire vraiment le prix, mais je l'ai pas acheté très cher. Je l'ai acheté dans un grand magasin discount qui commence par un B et qui finit par bout. Donc voilà. Donc je pense que vous aurez tous deviné le magasin dont j'ai parlé. Donc voilà. Donc je viens dire des nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo que j'ai faite? Je pense que je l'ai faite, oui, il y a à peu près 3 semaines. Je l'avais posté il y a à peu près 3 semaines, un truc comme ça, un mois. Donc du coup, il y a quand même pas mal de petites choses qui se sont passées. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai été, et je vais encore, parce que ce n'est pas encore fini, à la quinzaine des fiertés. J'étais à des événements organisés, sans parler de la marche des fiertés qui était le samedi 17 juin à Lyon, celle de Lyon. Donc voilà, j'y suis allé aussi. Et il y a encore des événements en ce qui concerne la quinzaine des fiertés qui se finit le 24 juin. Donc je vais faire encore un ou deux événements d'ici le 24 juin, dont le dernier, un apéro qui marquera la fin de la quinzaine des fiertés le 24 juin, le soir. Voilà. Donc je pense que je referai peut-être une vidéo à ce moment-là et j'en parlerai pour parler de plus précisément de la quinzaine des fiertés. Donc j'en parlerai, donc je vais pas m'éterniser sur cette vidéo et j'en parlerai la prochaine fois. Pour cette vidéo, ça sera plus une vidéo dire que donner de mes nouvelles et aussi depuis la dernière fois j'ai aussi participé à des événements, à des groupes de parole dans la communauté LGBTI maintenant. Et du coup, qui se sont relativement bien passés comme d'habitude. Donc du coup, que dire aussi, je suis fier d'y aller, je suis fier de côtoyer de plus en plus le milieu LGBTI, depuis encore plus depuis le mois de fin mai, début juin là. Je pense que je trouve plus ma place. Je dirais pas dans la société parce que la société c'est merdique, elle est pourrie, tout le monde le sait. Mais je dirais dans ce milieu-là. Et du coup, tout ce qui se passe à côté, perso, je m'en fous. Ce que les gens peuvent dire, je m'en fous. Je suis pas parfait et personne ne le sera. Je pense que si vraiment il serait une personne parfaite dans ce monde, je ne pense pas qu'elle aurait beaucoup de succès. Parce que l'être humain, je pense pas qu'il cherche à être parfait. Et je pense pas qu'il recherche des gens parfaits. Parce que je pense que ça le saoulerait vite. Parfait, ça veut dire attention, faut pas aller un peu tourner en chemin, un peu à droite, un peu à gauche. Non, faut bien que ça aille bien droit, faire les choses bien carrées, bien précis. Oulala, ça se fait pas, ça il faut pas faire ça. Non, c'est parfait. La définition de parfait, ce serait vraiment une personne très parfaite qui ferait pas ça, qui ferait bien les choses et tout le temps. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça nous gonflerait. Donc, je pense pas que ce soit le but recherché. Je pense pas que ce soit vraiment la personne que recherche un être humain, la personne parfaite. On a nos qualités, on a nos défauts et on est comme ça, on est tous comme ça et il faut faire tous avec. Voilà. C'est tout. On fait avec. Et puis voilà. Donc du coup, je me sens de mieux en mieux dans ce monde-là, je me sens bien dans ce milieu-là, je veux dire. Et puis pour ce qui concerne la société française, plutôt, puisque je suis en France, que les gens peuvent dire, que les gens rigolent, que les gens disent des réflexions, de toute façon, comme je viens de dire, je ne suis pas parfait, ils ne sont pas parfaits. Ils devraient plutôt s'occuper d'eux-mêmes avant de regarder les autres, avant de critiquer les autres, avant de dire des choses parce qu'ils ne connaissent pas, dire si, nous prendre pour une personne qu'on n'est pas, enfin bref, on a de tout. Je suis dans une grande ville, je suis à Lyon, moi j'habite à Villeurbanne à côté de Lyon, donc du coup voilà, je suis limitrophe avec Lyon, donc je vois plein d'émergumènes tous les jours et que quand je sors habillé avec des vêtements féminins, sachant que j'ai toujours mon apparence masculine ou que je l'aurai toujours,
Même si dans un futur assez proche, je vais me faire une coupe plus féminine qui pourra me donner plus un air féminin, mais ça se verra quand même. Il y a des gestes, il y a des choses masculines que j'enlèverai jamais parce que je ne veux pas toucher mon corps de manière non naturelle. Donc je suis justement, comme je dis maintenant, j'ai dit transgenre, mais plutôt transgenre non binaire ou intersexe, parce que je me sens ni l'un ni l'autre, ni homme ni femme, mais plutôt un être humain, comme je dis, à part entière, ou alors je me définis comme caméléon. Voilà. J'aime bien changer, même dans une journée. Je peux mettre ça, la robe, je peux mettre un ensemble de vêtements féminins, un ensemble de vêtements masculins en une journée. Ça me dérange pas. Et au contraire, c'est ce que je suis réellement. C'est voilà, un caméléon. J'aime bien changer de look, d'identité, et même des fois dans la même journée quand c'est possible. Voilà. Parce que je me sens bien comme ça. Donc du coup, je me considère plus comme intersexe que transgenre ou transgenre non binaire, comme on dit. Et donc les gens connaissent pas tous ces mots. Tous ces mots-là, je les connaissais pas avant que d'aller me renseigner, de faire des recherches, d'aller dans le milieu LGBTI, voilà, de plus en plus entendre parler des mots, voir les associations. On apprend des choses et on apprend ça à se connaître. Et surtout, on apprend petit à petit, quand on écoute des mots, on dit, mais finalement, je me disais que j'étais comme ça, mais non, je suis plus ce mot-là. La définition de ce mot-là me correspond plus. Donc voilà, ça change, ça évolue. On évolue, on change, on apprend et du coup, on arrive plus à nous correspondre. Mais les gens qui sont de l'extérieur, les gens qui ne connaissent rien à ça, ils prennent les mots les plus entendus. Donc, c'est soit je suis un PD, de manière vulgaire pour les gens, soit je suis un travelo, soit je suis un transsexuel. Bon, bah oui, je suis ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Donc, bon, ouais. Bon, on voit bien l'inculte général de la société française, des gens qui vivent dans la société française, parce que au lieu de se demander, excusez-moi, vous êtes quoi et tout, demander, être curieux pour apprendre, ils tirent des conclusions hâtives. Et s'il y avait encore pour quelques petits sujets, sur des sujets, certains sujets où si on ne s'intéresse pas, on ne peut pas connaître les choses, on dirait encore ça irait. Les gens ils s'intéressent pas à ça, ils ne connaissent pas, on va dire c'est normal, ils connaissent là. Mais non, c'est maintenant, aujourd'hui c'est dans tout pareil, tout sujet pareil, même les sujets basiques qu'on côtoie à longueur de journée, ils ne savent plus rien. Les gens ils disent des conneries grosses, et quand on fait attention, qu'on prête attention, qu'on voit, qu'on décortique des fois les phrases que disent les gens, ce qu'ils disent, et qu'on fait vraiment attention, on dit oulala, mais là t'as dit une grosse connerie, pourtant c'est simple, les gens qu'on côtoie tous les jours, comment tu peux dire une connerie comme ça? C'est pas comme ça, c'est comme ça. Et il y en a, ouais, mais c'est pareil, donc du coup, bah, l'inculte française, on peut dire qu'on est dans un pays où, bah écoute, si tu ne fais pas toi-même les choses, si tu n'apprends pas toi-même les choses, à l'école, on va t'apprendre à lire, à écrire et tout, à compter pour que tu aies un boulot plus tard, mais pour le reste, si tu ne fais pas toi-même, tu seras inculte, comme tout le monde. Donc, à toi de choisir. Si tu veux être parmi, je prends un exemple, parmi 95% des gens incultes en France, ou tu veux être parmi les 5 autres pourcents. Voilà, choisis. Quel pourcentage tu veux être? Ça serait bien d'être dans l'autre pour faire grossir, mais non. Donc là, en plus, ce milieu-là, si les gens ne le côtoient pas, ils connaîtront rien. Et du coup, c'est... Au début, bon, on s'en fout, mais après, à la longue, ouais, PD, ouais, travaux, c'est chiant. C'est chiant parce que je sais ce que je suis. Et ces termes-là ne me correspondent pas du tout. Donc, PD encore, ça c'est pas un mot ce qu'il dit, on dit homosexuel. Je serais homosexuel, excusez-moi du peu, les gens. Honnêtement, c'est séparé. J'ai une gamine, je l'aurais pas eu. Parce que je l'ai eu de manière naturelle. Je l'ai pas adopté, je l'ai eu de manière naturelle. Je serais homosexuel. Comment j'aurais pu l'avoir? Au lieu de sortir avec une femme, je serais sorti avec un homme, il serait pas, j'aurais pas pu tomber enceinte et lui non plus. Donc il y a un moment donné, les gens, c'est chiant, c'est énervant et c'est gonflant de se dire j'ai grandi dans un pays où la plupart des personnes qui habitent sont incultes. C'est affolant. Moi j'ai peur pour ma fille. J'ai peur pour elle parce qu'elle va aller au CP l'année prochaine. L'année prochaine, non, cette année, en septembre de cette année, elle rentre au CP. L'année prochaine, c'est 2018. Et la prochaine rentrée des classes, elle rentre au CP. Elle va apprendre à lire, à écrire, mais petit à petit, elle va faire classe par classe. Avec les conneries qu'on entend, voilà, ma gamine,
elle va apprendre aussi un truc con qu'on dit des fois et que souvent après en disant des fois on dit bah non, ça se contredit. Ben, quand la majorité dit quelque chose, ils ont raison. Parce que ce qu'on veut en France, c'est que les gens suivent une personne comme des moutons. Pas que chaque personne fasse ce qu'il a envie de faire. Il faut qu'il y ait le plus de moutons possible pour que les gens aillent dans la même direction et qu'il n'y ait pas de soucis, après qu'il n'y ait pas de problème. On sait qu'il y aura toujours quelques petites personnes qui vont s'écarter du troupeau, qui vont gueuler, mais les moutons vont suivre une personne précise et ils vont pas les suivre. Voilà, c'est ce qu'on veut en France, c'est ce qu'on arrive à faire, c'est ce qu'ils arrivent très bien à faire, le peuple, le gouvernement français. Il y a beaucoup de moutons. Et moi qui ai 30 ans, je me suis dit, chez les jeunes, chez les générations après moi, plus jeunes que moi, il y aura peut-être moins de moutons. Malgré que j'en vois de plus en plus qui bougent, qui vont à droite, à gauche, qui suivent pas ce que tous les autres moutons suivent, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y en ait vraiment largement moins. Il y en a un peu moins, mais c'est minime. Non, il y a des jeunes de 20 ans qui sortent de l'école, ils suivent un chemin comme un mouton, voilà. Moi, entre guillemets, je l'ai fait sans le faire parce que aujourd'hui j'ai un appartement, je suis éboueur, donc tout ce qui est traditionnel, voilà. Mais maintenant, d'un autre côté, j'essaie d'explorer plusieurs choses, j'essaie de voir plusieurs choses, j'essaie de faire plusieurs choses petit à petit avec le temps, parce que je m'épanouis de plus en plus. Et comme j'étais il y a 10 ans en arrière, j'ai pas envie d'y retourner. Même que 10 ans de moins, de 30 ans passer à 20 ans, oui, on voudrait peut-être tous retourner en arrière et retourner à nos 20 ans. Oui, c'est clair. Mais personnellement, quand je vois à 20 ans comment j'étais, que je vois maintenant aujourd'hui le développement que j'ai eu malgré tout, non. Et depuis janvier, je l'accélère un peu plus. Et je vais continuer avec le temps d'accélérer mon développement pour aller encore plus loin et plus vite. Voilà. Donc, oui, il y en a qui, à 30 ans, disent j'aimerais retourner à mes 20 ans, je faisais ci, je faisais ça, maintenant j'ai plus le temps de faire autant de choses, je fais moins de choses et tout, moi, bizarrement, c'est le contraire. J'ai jamais suivi. Comme dit, un mouton, il suit tout le temps le même truc. Il suit les autres, il suit voilà, un truc qui est fait et il fait pas autre chose. Moi, je fais tout le contraire. Donc, déjà, d'un côté, je fais pas partie de ces moutons-là qui disent bah, faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, je me fais tout le contraire. À 20 ans, on est censé faire plus de choses qu'à 30 ans, parce qu'à 30 ans, on est censé souvent avoir une situation à être posée et du coup avoir un boulot, parce qu'à 20 ans, on est des fois on est encore à l'école, on fait des études pour avoir notre boulot plus tard, ici et là. Souvent, on n'a pas de gosse, on n'a pas d'enfant, donc on est célibataire, on est soit chez les parents, soit on est en couple, on est installé ou pas, enfin bref, on est en couple, on casse, enfin. Non, moi ce que j'ai à 20 ans, je faisais moins de choses qu'à 30 ans. Donc, à choisir, je préfère rester aujourd'hui comme je suis que de retourner en arrière. Voilà. Donc, ma fille, je lui souhaite avant 30 ans de faire plein de choses. Surtout quand elle arrivera à 18 ans, 19 ans, 20 ans, s'épanouir, aller en soirée, sortir avec des gens, pas forcément en boîte, mais enfin des choses qu'elle aime, qu'elle y fasse avec des gens, qu'elle voit du monde, qu'elle ou seule, mais surtout qu'elle fasse sa vie à fond. Des études, elle fera les études qu'elle aura envie de faire, voilà. C'est pas ma vie, c'est sa vie. C'est ma fille, mais c'est pas ma vie. Donc ma vie, je la fais moi-même. Sa vie, elle la fera comme elle voudra. Aujourd'hui, elle est trop petite, trop petite entre guillemets, elle est petite. Elle a besoin de ses parents, c'est normal, elle est mineure. Quand elle sera majeure, elle volera petit à petit de ses propres ailes au fur et à mesure que le temps passera. Voilà. Voilà, donc je pense que j'ai un peu tout dit, un peu parlé de tout. Et c'est sûr que n'hésitez pas à faire des commentaires, à me dire des choses, à me proposer des expériences de tout genre, n'importe quel sujet, rien. Je suis ouvert à tout. Je répondrai après si oui ou non ça me dit de les essayer. Autant que je sois franc avec les commentaires, avec les gens qui me proposeraient des choses, des expériences que je n'aurais peut-être pas testé encore aujourd'hui. Je découvre de plus en plus de choses, mais des choses que j'avais découvert entre guillemets de manière virtuelle. Aujourd'hui, il y a 2-3 trucs que je vois en réel et ça
ça me fait plaisir parce que je lui dis voilà quoi, c'est mieux de voir en réel qu'en virtuel. Donc du coup, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, si vous avez des choses que je n'ai peut-être pas encore, que je connais pas encore, me dire, m'expliquer en quoi ça consiste, au cas où, si je connais, bon, tant mieux, ou voir ou des lieux ou d'autres. Je suis ouvert à tout et à toute proposition, étudier et dire bah oui, c'est intéressant, pourquoi pas, ou non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Voilà, vous pouvez demander et tout. Alors par exemple, un truc qui m'intéresse pas, c'est ce qu'on appelle des gangbangs. Tous ceux qui savent à peu près ce que c'est un peu trop hard pour moi et tout. Je ne saurais pas trop expliquer exactement en détail ce que c'est parce que j'en ai jamais fait, mais je vois un peu grosso modo le truc. C'est pas bien de me proposer ça, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc je le dis, voilà. Donc, mais c'est pour me dire aussi d'un autre côté que je suis ouvert à toute proposition aussi, sexe ou pas sexe, n'importe, je m'en fous. Tant que c'est fait, tant que après j'ai l'explication où je peux voir quoi ça consiste et que je peux répondre franchement oui, pourquoi pas, ou non, ça m'intéresse pas. Mais en tout cas, je suis ouvert à tout, proposition, pour découvrir de nouvelles choses. Bon, bah, c'est avec ma jolie robe que je me suis achetée à Babou que je vais finir cette vidéo par un message d'amour et de paix et de tolérance, car actuellement, malheureusement, il y a encore eu un attentat à Paris il y a pas longtemps. Par chance, cet attentat a complètement loupé. La personne qui est à l'origine de cet attentat s'est tuée elle-même toute seule. Donc, on pourrait dire d'un côté, excusez-moi du terme, bien fait pour sa gueule. Le gars est là pour tuer des innocents, il se tue que lui. Donc, tant mieux, ça n'a tué personne, il a loupé son coup, tant mieux. Mais c'est quand même malheureux parce qu'à la base, c'était quand même pour tuer des gens, des innocents, des gens comme vous et moi, comme moi qui fait la vidéo, comme vous qui la regardera, ils demandent qu'à vivre, qu'à faire leur vivre tranquillement. Et malheureusement, un jour, ils vont être à un endroit où il ne faudra pas être à ce moment-là, il y aura un attentat et ils vont mourir. Non, je suis vraiment contre la violence gratuite. Je suis contre que l'être humain se tue entre êtres humains. Parce que oui, ok, dans ce cas-là, l'humain fait beaucoup de mal sur Terre. Mais si on a envie qu'il n'en fasse plus, ben dans ce cas-là, on n'a qu'à faire un truc qui nous tue tous, et comme ça, il n'y a plus d'êtres humains. Voilà, et voilà. Et on fera plus de mal à la Terre. Mais bon, aujourd'hui, on a notre société, il faut quand même qu'on la fasse encore évoluer pour essayer de préserver la Terre, pour qu'il y ait des choses qui ne vont pas. Donc pourquoi se tuer entre êtres humains? C'est débile. On fait tous partie d'une même espèce et on s'entretue. Bon. Malheureusement, les attentats, ça fait jamais plaisir. Depuis 2015, 2015, oui 2015, on est quand même en 2017, oui. Donc depuis le 13 novembre 2015, depuis 2015, les attentats se sont multipliés en Europe, en France, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne. C'est trop, et un petit message de paix, je pense que c'est rien du tout, mais ça fait chaud au cœur. Vivez tous dans l'amour, la tendresse, la sagesse, aimez-vous tous, même si vous n'êtes pas de la même religion, de la même culture, du même genre, etc. Je pense que l'amour n'a pas de frontières, c'est l'être humain qui s'en met des frontières, et si on laisse parler notre cœur, si on laisse parler notre amour, on ne regardera pas la personne comment elle est, on va l'aimer pour ce qu'elle est. Même si sa différence avec nous est vraiment flagrante et énorme, on l'aimera pour ce qu'elle est. Et je pense que le monde a besoin de ça, a besoin de messages de paix et d'amour. Et je vais finir cette vidéo en disant bah, tout est possible quand tu sais qui tu es, et tout est possible quand tu assumes qui tu es. Bye, I love you, je vous aime tous.